Alors, salut à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour cette vidéo. On va parler surtout de fake out, puisque dans le canal Mastery, MNS Mastery, j'ai fait un petit sondage pour savoir ce qui vous plairait, ce qui plairait aux membres qui nous suivent. Et là, en grande partie, ça a été de parler sur les fake out et les fausses cassures qui se passent dans le marché. Donc voilà, avec les collègues, on s'est dit qu'on va en parler, faire une petite vidéo et donner quelques astuces, chacun son tour, sur ce sujet-là. Donc Kylian va parler sur une partie qui s'est passée GBP NZD, moi aussi GBP NZD, pas la même partie. On va donner nos exemples. Manolo GBP CAD. Donc, bien sûr, on reste sur les GBP puisque moi, c'est ma devise. Hein. On va parler GBP. On ne parle pas mobilette, les Audes, les je sais pas quoi, les paires N'avance pas. où il faut pédaler pour avoir quelques pips. Non, nous, on veut des pips tu vois, qui carburent. Donc, on reste sur les GBP. Et en plus, les GBP, c'est pour ça que pas beaucoup aiment les trader parce qu'il y a pas mal de pièges. Il faut être aguerri pour trader ces paires-là, donc des GBP. Donc je pense que ce sont des bons exemples pour parler de ce sujet de fake out. Je pense que c'est une bonne devise qui offre des bons exemples. Donc voilà, on va commencer par Manolo avec GBP CAD. Il va nous parler d'un exemple qu'il a vu sur GBP CAD. Et puis, Allons-y. Tac. Ok. Alors, du coup, pour l'occasion, j'ai remis en backtest pour qu'on puisse suivre ça comme si c'était en direct, en fait. Donc là, vous voyez, on est le 18 novembre 2020, exactement. Donc, en backtest, donc le marché a déjà terminé ce mouvement-là. On va voir la suite directement. Et en fait, j'ai vraiment tracé très rapidement 2-3 points haut, point bas. Et ce qu'on remarque, donc une trendline qui vient nous faire 3 touches, donc à la baisse. Et celle-ci, je vais revenir dessus juste après, parce qu'en fait, il y a un deuxième piège juste après le premier piège. Et qui se passe exactement de la même manière d'ailleurs. Donc du coup, voilà, on pourrait se dire, voilà, sans pousser l'analyse, sans tout tracer, que on a nos quelques points de tendance importants, qu'on a nos trendlines, donc là, pour le premier exemple, c'est celle qui arrive d'en haut qui est intéressante, qu'on a nos 3 touches. Donc à partir de là, hop, le marché avance, on avance. Qu'est-ce qu'on distingue? Une cassure. Et hop, il nous confirme qu'il nous casse la trendline. Donc là, c'est clair et net qu'elle est cassée, la trendline. Elle est tracée sur les mèches, hop, voilà, pour être plus précis. Et là, qu'est-ce qu'on pourrait se dire? Donc pour ceux qui tradent les cassures, on est en H12, j'ai oublié de préciser, on est en H12. On peut regarder en daily, H12, H4, mais j'ai mis en H12 pour que ce soit plus propre. On peut se dire, je rentre sur cette bougie-là, je mets un stop loss du coup sous la mèche de la bougie qui était encore dans ma figure, et je vais chercher par exemple ce point-là. Bon voilà, c'est l'exemple bête. Voilà. Donc quelqu'un qui trade de manière assez simpliste les cassures traderait ça comme ça. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? Le prix mèche notre point haut, la clôture du point haut. Et voilà. Dégringolada. voilà. Donc du coup, là, donc, comme vous pourrez le voir, et ce que du coup on a identifié tout à l'heure, c'est que il faut toujours rester vigilant au point de tendance d'avant. Parce que même si le prix n'a pas manifesté de mouvement dessus avant, il peut très bien en manifester après. Là, vous voyez que la clôture là a été retouchée. En daily, on le voit bien. Voilà, comme ça, c'est plus propre. Donc, vous voyez vraiment là, les 4 bougies clôturées, ça a méché dessus. Et boum, explosion à la baisse. Donc, bien rester vigilant sur ce genre de piège qui arrive tout le temps, en fait. Qui arrive tout le temps. Et donc, j'enchaîne direct sur le deuxième exemple, qui est drôle du coup. Donc, cette trend là, tracée de ce point,
Donc là, il l'a percé une fois, mais il l'a reclôturé en H12, en tout cas, il l'a reclôturé dedans. Et une deuxième fois. Et donc là, imaginez qu'on n'a pas ce point-là tracé. Je vais le tracer avec un carré, ce sera plus net. Hop, hop. Voilà, imaginons qu'on n'a pas fait attention à cette zone-là, qu'on prête vraiment attention. On se dit, ok, ça consolide en triangle, ça va péter, ça va partir. Et on s'est déjà fait avoir ici, donc on se dit, ok, ça part en vente, par exemple. Et que du coup, même schéma que tout à l'heure, on part sur quelque chose comme ça. Ouais. Du coup, et on se dit, en premier objectif, on va aller viser notre zone là. Voilà, en étant un minimum logique. Et attention. Deuxième quenelle. Et voilà. Et direct. Du direct. C'est du direct. Donc en fait, il a bien méché sous la zone, mais il l'a réintégré direct. Ouais. Et il a tout ravalé. Il a tout ravalé à la bougie d'après. Là, ça va chercher le stop tout de suite. Direct. Voilà. Donc, et encore une fois, c'est vraiment un point de dernière tendance auquel on peut ne pas prêter attention, qui va venir déchirer notre stop et nous ouvrir en deux. Tout simplement. Ouais. Et le marché, il aime bien faire ça, hein, ce genre de... Il a été sévère avec les retail. Ouais. Celui-là, il a été grave sévère. T'as vu le deuxième aussi? Deuxième couche pour achever tout le monde. Alors, j'aimerais juste donner une petite précision pour tous ceux qui regardent. Il y a aussi un truc à savoir concernant le CAD et tout ce qui touche le CAD, c'est que le CAD est corrélé avec le pétrole. Ça peut beaucoup varier. Ces variations qu'il y a avec le CAD, c'est dû aussi avec le pétrole. Le pétrole, si le pétrole se porte bien, alors le CAD se porte bien. Si le pétrole se porte mal, le cadre se portera mal. C'est pas parce que c'est un gros producteur, c'est l'économie, la grosse partie de l'économie du Canada, du CAD, est autour du pétrole. Ouais. Donc, ça, c'est un truc à savoir pour ceux qui ne le savaient pas. Et voilà pourquoi il y a beaucoup de variations sur les paires avec le CAD. Ouais, c'est très volatile. La décision, hein. Si tu regardes EuroCAD, c'est aussi une paire qui est assez compliquée quand même, qui va un peu dans tous les sens. Il fait des fausses cassures. Ouais. Pourquoi? Parce que ça joue avec la variation du pétrole. C'est clair. Voilà, tous les cas. Petite précision sur le. Ouais, c'est sûr. Intéressante. Donc voilà, le double piège en quelques jours. Très simpliste. Ouais, sur les casseurs de trend, c'est vrai que c'est. Casseur de trend, et il y a en fait un point haut, un point bas qui vient complètement raser l'hypothèse, tout bonnement. Raser à nu. Ouais. Donc voilà pour mon exemple. Un vrai mouton tondu. Ah là, c'est ça. Tondu à blanc. À blanc. La laine est récoltée, la laine est dans la poche. La laine est dans la poche. Voilà. Tac. Okay. Voilà pour l'exemple. Merci Manolo. Ouais. Kylian. Ouais, je vais prendre mon exemple. Moi. Hop. Donc ici, moi j'ai GBP-NZD. Donc c'était en 2019. Et en fait, ici, donc on a une forte expansion à la hausse. Donc on pourrait s'attendre ici à shorter le marché pour jouer le retracement. Donc ici, on voit un niveau de résistance là. Et j'ai un niveau de Fibonacci en fait que je trace moi pour éviter justement les fausses cassures. Donc du coup, ici, on a notre niveau de résistance. Et quand je prends mon Fibo, c'est le moins 0,27. Donc moins 0,27. Donc si jamais vous voulez vendre cette résistance-là, vous pouvez vous placer là. Moi, par exemple, ici, vous vous placez là, vous mettez votre stop là, au-dessus des 0,27, au cas où ça casse, en fait, ça fasse une fausse cassure de la résistance. Tac. Et du coup, si je déroule,
Après, pour préciser le machin aussi, c'est que ce qu'il faut, c'est que justement, dans cette phase-là, comme tu as là, Ouais. c'est bien de plus vendre qu'acheter, puisque Ouais, parce qu'on a une grosse impulsion en fait à l'achat. Donc voilà, tôt ou tard, en fait, le marché va retracer. on va retracer. Donc Voilà. on cherche une vente sur une impulsion haussière comme ça. Et Le prix, tout ce range-là, il est assez baissier quand même. ouais, c'est vrai que Donc là, ici, on est baissier. Donc voilà, du coup, on va attendre que le marché remonte pour avoir un point haut et chercher une vente. exactement. Voilà, c'est ça. Grâce à ta technique des 0,27, Ouais. Donc je vois, le marché vient juste là. Donc il nous déclenche, même si on met un ordre limite, il nous déclenche et il nous sort pas. Donc le fake out ici, ouais. en H4, on le voit bien, hein. Ah, c'est super cette technique, c'est ça. Ouais. Bah ouais, c'est vrai que celle-ci, des moins 0,27, elle permet vraiment de se couvrir. Donc C'est ça. il faut vraiment la tracer en fait sur une impulsion. Ça marche aussi sur euh, une zone de consolidation où le Ouais, marché va ranger comme ça. ouais, Et il peut partir en fait à l'achat ici, oui, et puis en fait, boum, après celle c'est comme ça. ça. Ça arrive souvent, ça. Ça arrive souvent, et du coup, bah, justement, ce FIBO-là est fait pour se protéger Voilà, et en fait ne pas se faire sortir. c'est ça, Voilà. exactement. Donc Et on peut vendre du coup la résistance du haut de la consolidation voilà. et du coup mettre son stop au-dessus des moins 0,27 pour aller chercher la Voilà, vente. donc en fait, on peut mettre un ordre à cette résistance. Ouais. Donc en fait, il faut privilégier le prix, en quelque sorte, Mm. plutôt qu'une cassure de tendance. Et en fait, si on met un ordre à ce prix-là que tu as, par exemple ton exemple à 0,90, on met un ordre là, Ouais. on met son stop loss au-dessus des 0,27 Voilà. grâce à ta technique. Voilà, on est couvert. C'est Voilà, ça. et on met son TP en bas. Son TP ici, on peut chercher le bas Exactement. de la consolidation De la déjà. consolidation, et voilà. Ouais. C'est une technique qui est vraiment intéressante. Ouais, elle marche vraiment bien celle-ci. Il y a d'autres cas de figure aussi sur des vagues de Wolf. Et normalement, sur une vague de Wolf, il y a aussi une fausse cassure qui doit être faite pour valider les vagues de Wolf. Et bah, le 0,27 permet de ne pas se faire sortir si jamais on est rentré en position sur ce genre de figure. Ouais. Celui-ci, pour les fake out, le 0,27, moi, c'est ce que j'utilise pour me protéger en général quand je rentre en position là-dessus, quoi. Ah, c'est bon à savoir ça. Ouais. C'est pas mal du tout le 0,27. Ouais, pour les fake out, celui-là, il est vraiment intéressant. Ouais, c'est vrai. Donc du coup, bah après, ici, je vais pas continuer mon exemple, mais je vais me remettre en daily. Donc ici, donc, il vient chasser, en fait. Ça se peut qu'il y ait des retail traders qui se placent ici, donc qui ont vu la même chose. Ils veulent vendre, donc du coup, cette résistance-là. Ils vendent, hop, mais s'ils mettent leur stop juste au-dessus du précédent plus haut ici, ils se font sortir. Ouais. Si on met notre stop ici, on veut rentrer, on met notre stop au-dessus du précédent plus haut. Voilà. Ils se font sortir et ensuite le marché, bah, il attend pas, hein, il va dans le part. Ouais. Ouais, exactement. Donc en fait, l'analyse en soi, elle est bonne. Voilà. L'analyse est bonne, mais en fait, est le marché sorti va d'accord. juste sortir tout le monde pour chuter après. Voilà. Et ça arrive très très fréquemment. Et justement, bah, ce niveau de Fibonacci des moins 0,27 permet d'éviter ce genre de sortie en fait un peu bête, quoi. Ouais, et je viendrais même ajouter que si tu avais une trendline tracée, et bah le prix la reteste presque en mode allez, achète-moi. Où ça, tu veux dire? Si tu avais une trendline baissière là sur la structure, bah, Du tu haut, vois, là? ouais, voilà. Donc quand il y a la cassure, voilà, c'est ça. Oui, ok. Ouais, voilà. vois, ça fait vraiment comme un retest. Donc Ouais. acheter le retest. C'est ça. Et en fait, le retest, c'est juste le pullback de cette chasse qu'il y a eu pour en fait vendre. Ouais. C'est ça. Donc ça sort, comme la dernière fois on a expliqué, ça sort les deux côtés. Donc personne n'est épargné. Et après le marché part. Et après le marché part, ouais. Ouais. Donc en fait, il va faire un gros mouvement impulsif comme ça pour sortir de tout le monde, que ça soit même peut-être ici ou là. Et ensuite, ça va partir
sur une grosse impulsion baissière, quoi. Ensuite, ça y va. Mm. Ça y va, après ça roule, ça découle. Ça découle. Le vin coule à flot. Ouais, c'est ça. Si tu connais les moins 0,27, le vin coule à flot. C'est vrai. Bon, ah, voilà. Bah, c'était ma petite astuce, moi, pour me protéger des fake outs, ouais. Ouais, super, Kylian. Ouais. On est bien. Hein. Ça marche bien pour les zones de consolidation. Après, il faut bien trader au prix. Voilà. Hein, c'est pas sur les trendlines, c'est plus compliqué à faire puisqu'on a toujours un biais directionnel un peu penché. Donc, alors que par rapport au prix, là, vous pouvez tracer le Fibo de façon C'est le là-dessus, prix. quoi. Ouais, c'est clair. Donc voilà. Ça roule. T'as un exemple, toi, Yann, aussi? Ouais, je vais partager le mien. Bon, un autre exemple, une autre façon de voir pour éviter. Ouais, j'enlève mon partage du coup. Hop là. Donc il y a plusieurs techniques en fait. Oui, il existe plusieurs techniques. Il y a aussi des façons qui évitent ce genre de choses comme maintenant le price action est assez efficace pour ça. Maintenant, quand on apprend le price action, ben, c'est vrai que ça évite. On n'utilise plus trop ces trendlines, ces tendances. Je veux dire, moi, par exemple, quand je trade en price action, je n'ai pas de trendline normalement. Enfin, le moins possible. Je n'utilise pas trop. Ça ne fait pas partie de la stratégie. Donc, ça évite, c'est vrai, ce genre de choses. Mais maintenant, celui qui n'est pas encore formé au price action ou qui utilise par exemple le chartisme, mais qui est tout aussi efficace quand on l'utilise bien. Le chartisme, il peut être très efficace, mais il faut bien l'utiliser. Ouais. Comme je l'avais dit dans une vidéo, je ne sais plus quand, j'en parlais, je disais que le chartisme, beaucoup croient qu'on ne peut pas être rentable avec, que le chartisme, ben, c'est pas bien, etc. Il y en a beaucoup qui critiquent aujourd'hui le chartisme. C'est vrai. Et c'est vrai que, bon, moi, je trade les deux, je sais faire les deux, mais le chartisme, je ne vais pas lui lancer la pierre parce que je sais trader aussi avec le chartisme et je sais qu'il peut être efficace. Et bien utilisé, ça marche. Ouais, il faut bien l'utiliser. C'est ça. Parce que j'expliquais l'autre fois, je crois que c'est à Manolo, je ne sais plus, mais les anciens traders, à l'époque, les anciens traders et les traders, quand ils ont appris, c'est parti à la base du chartisme quand même. Oui. Ils ont pas mal de chartisme et ils utilisaient ces figures de chartistes. Et tu peux pas dire que c'est pas efficace parce qu'ils le tradaient comme ça, ils ont appris comme ça. Et aujourd'hui, il y a des traders qui sont anciens et qui ont encore cette méthode et qui l'utilisent et ils tradent de cette manière-là. Ils n'ont pas changé. Bien sûr. Voilà, donc, mais il faut savoir comment l'utiliser et il y a une certaine manière à faire. Je pense que le chartisme n'est pas moins efficace, il faut juste savoir l'utiliser. Oui. En fait, donc, moi je pense que cette cassure de trendline est plus attribuée à ceux qui sont avec le chartisme, qui utilisent un peu cette façon d'analyser avec le chartisme. Et il y a certaines choses à savoir pour éviter ce genre de choses sur le marché, ces fausses cassures où en fait le prix va aller dans un sens et va te faire croire qu'il faut vendre ou acheter alors que ce n'est qu'une recherche de liquidité. Donc moi je voulais parler de cet exemple-là avec Supply and Demand, ici sur JV aussi. Cette paire elle est pas mal pour ça. Hein. Il y a pas mal... Ouais. Il y a pas mal de fake avec ça. Pourquoi ? Parce que le NZD, il dépend pas mal du dollar de nouveau. C'est-à-dire que le NZD, il prend sa force quand le dollar s'affaiblit. Et souvent, sur les paires, tu as vu, il est assez puissant. Il prend le dessus dès que le dollar, il s'affaiblit. Je ne sais pas si vous avez peut-être rendu compte. Et ça crée ces variations. Pareil, c'est un peu là, c'était juste
un petit détail concernant ça, comme le GBP CAD. Hein. C'est bon à savoir aussi ces notions-là. Ouais, de corrélation entre Donc, les devises. Ouais. Ouais, les corrélations. Donc là, on voit que le prix, en fait, donc en tendance baissière, hein, il a chuté. Voilà, il chute. Ici, il est donc dans sa tendance baissière. Puis ensuite, une première fois, est venu chercher ce prix autour des 0,91, presque 0,92. Il est venu en bas. Il recherche pas mal cette zone-là. Et cette zone, en fait, c'est tout simplement, on l'appelle la zone supply en anglais, supply and demand. Je pense que les gens ont dû sûrement voir tourner ce genre de choses. Il y a des publications qui tournent. Et en fait, c'est une zone de résistance où le prix va souvent chercher. Il va rebondir entre le supply et le demande. La demande, c'est là où c'est l'offre et la demande. C'est là où le prix va rechercher sa zone de liquidité. Vous comprenez ? Donc, elle va être importante, cette zone. Cette zone-là, le plus difficile dans cet exemple, c'est de trouver la bonne demande. Parce que si on se trompe, on a tout faux. Ouais. Donc là, en fait, on voit bien que ici, c'est une zone de demande. Donc, tant que le prix est au-dessus, il va rechercher donc la demande d'achat, les acheteurs. Donc, les acheteurs pour repartir à la hausse. Les acheteurs vont se positionner là. Et quand il va passer en dessous, il va être dans une zone vendeuse, vous voyez, pour aller chercher, excusez-moi, le prix plus bas, vous voyez. Et donc, chercher de nouveau le prix plus bas et chercher donc les acheteurs à un prix intéressant qui est plus bas, qui est cette zone. Vous voyez ? Ici, dans cet exemple, on voit qu'il est monté. Voilà, il a cassé cette demande. Il est revenu tester. Donc, les acheteurs se sont placés nouveau ici. Donc, déjà, il y avait des acheteurs ici, OK, qui ont pris toute la tendance. Eux, sûrement, ils ont visé donc, le supply qui est en haut. Ensuite, ici, d'autres se sont rajoutés et sont venus prendre leur profit ici, ce qui a provoqué cette baisse. Donc, ici, niveau chartisme, beaucoup vont faire quoi ? Vont tracer cette trendline ici de tendance, vous voyez ? Ici, qu'est-ce qu'on voit ? Ils vont se dire quoi ? Donc, ça, c'est les retail. Les retail, souvent, ils vont fonctionner comment ? Ils vont se dire, ah, il y a quelque chose de beau ici. Il est venu 2 fois sur cette zone, double top, tendance haussière cassée, voilà, trendline, et la neckline du double top. Vous voyez ? Sauf que ici, ça n'a été qu'une recherche de liquidité. Et ça, c'est très important de faire attention. Ces fausses cassures, souvent ça arrive dans le marché, voilà. Donc ceux qui vont comme des bœufs là et ils vont à la cassure, alors là ils sont finis, ils sont foutus. Vous voyez ? Si je dois donner un conseil, c'est de ne pas y aller à une cassure. Si on veut éviter tout piège dans le marché, il faut attendre. Donc une première confirmation cassure, une deuxième confirmation retest. Ouais. Toujours. Et là, on évite 90% des pièges. Pas de passion. Donc là, voilà. Donc là, il y a cette cassure-là de la trendline. OK. Si on a pris, donc là, on est en mode swing, hein, c'est du long terme. Ceux qui ont pris à court terme, OK, ils ont pris quelques pips ici. Mais je pense que leur TP, ils ont visé en bas, c'est sûr. S'ils ont tradé cette figure, c'est qu'ils visaient en bas. Vous voyez ? Ouais. Sauf que le prix est venu simplement chercher sa liquidité et a explosé à la hausse. Ce qu'il faut faire, alors, si on trade donc cette forme-là, OK, de double top, il y en a donc avec la neckline qui se passe ici et qui est donc avec la demande, voilà, et qui est importante. Si on l'a repérée, elle est là. Pour confirmer cette baisse et vendre, alors, il faut laisser le prix casser la demande
correctement et alors doit retester sur cette zone de demande. Cette zone de demande, du coup, ce sont les vendeurs qui vont être intéressés à prendre ce prix-là. Vous voyez? Donc, cette zone de demande sera une demande pour les vendeurs, plus les acheteurs. Et alors, là, il faudra qu'on attende un rejet de la hausse, une bougie qui nous confirme que voilà, on ne veut pas acheter. Les vendeurs sont plus forts que les acheteurs. Donc, un rejet, et là, alors là, on pourra vendre et se placer et vendre jusqu'au prix bas. Vous voyez? Voilà comment, en fait, je voulais cet exemple pour montrer globalement la psychologie qu'il faut avoir sur le marché pour éviter certains pièges. Vous voyez? Pas simplement direct à la cassure d'une trendline. Rentrer en négatif. Voilà, entrer en agressif. Il faut vraiment attendre d'autres confirmations et voir aussi ce qui se passe précédemment avec le prix. Comme là, supply and demand. Celui-là, le supply and demand, celui-là, il était très important. Il faut vraiment la casser pour retester. Et là, c'est une demande pour les vendeurs. Vous voyez? C'est là que ça devient intéressant. Mais là, on reste acheteur. En fait, il ne faut pas se laisser perturber par cette cassure de trendline. Non, parce qu'il y a un point bas derrière, il y a une zone, voilà, il y a une zone de demande il y a une sur le même ici. endroit, On reste acheteur. Voilà. Vous voyez? Donc, c'était vraiment cet exemple-là que je voulais parler pour ça. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Très bien, moi je trouve. Oui, mais tu as tout dit. Hein. Ouais. C'est ça, en fait, la zone de demand qui devient en fait une zone de supply. Enfin, faudrait qu'elle devienne une zone de supply pour pouvoir vendre. C'est ça. Voilà. Donc, la cassure et le retest derrière, quoi. Voilà, toujours. C'est ça, exactement. Et en Faut être patient. Quand maintenant, celui qui trade au chartisme, le chartisme, il peut trader au chartisme, mais il faut qu'il fasse gaffe au prix. Le prix prend toujours le dessus sur la tendance. C'est important. C'est important. Le prix prendra le dessus. Pourquoi? Parce que les traders institutionnels et de banque, eux, fonctionnent au prix. Eux, ils regardent les zones acheteuses et les zones vendeuses et ils fonctionnent que comme ça, les grosses zones. Donc, le prix sera toujours plus important que les tendances. Ça, il faut bien... C'est clair. Voilà. Il faut se l'écrire sur la main. Voilà. Comment? Il faut se l'écrire sur la main. Pour pas l'oublier. Sur la main, ouais. Faut se le noter. Donc, voilà pour mes conseils sur ça. Moi, c'était mon exemple. Et j'espère que ça aidera toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Pas se faire piéger, ouais. Si. Ah oui. Bah, franchement, c'est un peu le genre de... Enfin, ça arrive souvent sur le marché, hein, ce genre de choses. Ouais. C'est un peu le truc classique qui passe, franchement. Je dirais qu'avant, si on regarde dans le passé, il y avait moins ça quand même. Beaucoup moins, parce que ouais, beaucoup moins. Le chartisme était beaucoup moins importé. Ouais, le marché était quand même plus simple, respectait plus les choses, les bases de l'analyse technique, avait moins de fausses cassures. Mais aujourd'hui, il faut s'adapter et aujourd'hui, le marché est devenu plus compliqué et fait beaucoup de fausses cassures. Donc, c'est bien que les gens, je pense que cette vidéo peut aider pas mal de gens pour leur analyse. C'est vrai qu'aujourd'hui, le marché, il aime bien faire ce genre de choses là. Voilà, comme tu montrais, Kylian, là, le prix, il vient et puis il fait ça et il fait ça en fait. Il vient chasser tous les stops et puis après il repart. Voilà. Ouais. Il adore faire ça. De plus en plus, je trouve. Ouais, de plus en plus, il le fait beaucoup. En fait, il cherche sa liquidité que comme ça par les stops. Ouais, c'est ça. Il faut vraiment faut vraiment connaître un peu quelques astuces comme ça, comme celui de Kylian, comme celui de Manolo, comme le mien un peu. Différentes astuces qui font la différence et qui évitent 90% des pièges. Ouais. Donc le prix avant la tendance.
Important Donc de voilà, pour moi c'est bon, je sais pas pour vous. Très bien. Si, très bien. Très concis, très efficace. Voilà, un petit cours sur les fake Comme- out. Comme on aime. Ouais, voilà. Donc toi qui regardes cette vidéo, si tu as aimé et si ça t'a aidé, ben, je t'invite à faire juste un like, ça coûte pas grand-chose, hein. Tu as juste à appuyer, c'est un clic. Tu mets un like, tu partages cette vidéo, ça peut aider d'autres personnes. On passe Et par voilà, là. fais tourner la chose. Parce que si ça t'a aidé toi, ça peut aider un autre. Ouais. Et je te dis à une prochaine vidéo avec l'équipe, avec la MLS. Ciao. Ciao, ciao. Salut.